Les fortes pluies sur Dakar ce week-end n'ont pas épargné le cimetière de Thiaroye-sur-Mer. Le site était complètement englouti, plusieurs maisons également. Mais heureusement, les eaux ont été vite évacuées et la vie reprend peu à peu son cours normal. Voici le reportage de Ramatoulaye Ndiaye. Il y a moins de 48 heures, le cimetière et les rues de Thiaroye-sur-Mer étaient méconnaissables, envahis par les eaux de pluie. Impossible alors de circuler sans patauger. Aujourd'hui, l'eau a bien coulé sous les ponts. Le visage de la localité a changé. On peut s'y aventurer plus sereinement, même si quelques poches de boue persistent. Nos défunts parents sont dans ces cimetières. On rend grâce à Dieu, car on a pu maîtriser la situation avec les travaux qu'on a démarrés. Mais il reste beaucoup à faire. Les eaux de pluie nous posent d'énormes problèmes. Il nous faut une restructuration et un assainissement. Comme vous le voyez, si cela ne tenait qu'à nous, nos parents qui sont enterrés ici ne seraient pas dans cet état. C'est vraiment déplorable. L'État a fait ce qu'il fallait, mais on veut une solution définitive sur le long terme. L'intervention des services techniques a permis l'évacuation progressive des eaux, redonnant un nouveau souffle à la commune. Nous avons vu les efforts que l'État du Sénégal a mobilisés pour vraiment, en tout cas, maîtriser la situation. Avec tous les services techniques qui sont mobilisés, vraiment aujourd'hui, nous n'avons plus d'eau dans ces cimetières. Donc, pour dire que vraiment, les solutions qui ont été envisagées sont des solutions très efficaces. Après les dégâts et les perturbations dans leur vie quotidienne, les habitants de Thiaroye expriment leur soulagement. Les cimetières étaient remplis d'eau, on ne pouvait même pas y entrer. On était vraiment inquiets, mais quand le président est venu ici dans les cimetières et que des travaux ont été effectués, maintenant on peut entrer dans les cimetières tranquillement pour faire le ziar, car il n'y a pratiquement plus d'eau. L'État a pris des mesures urgentes pour soulager les victimes des inondations, des efforts salués par les populations, une restructuration durable de leur commune. Et ce n'est pas le cas à Kaolack.